Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons identifier les péripéties dans un récit. Avant tout, lisons d'abord le texte. Le joueur de flûte de Hamelin. Le vendredi suivant, à l'heure de midi, l'étranger reparut sur la place du marché, mais cette fois avec un chapeau de couleur de pourpre, retroussé d'une façon toute bizarre. Il tira de son sac une flûte bien différente de la première, et dès qu'elle eut commencé d'en jouer, tous les garçons de la ville, depuis 6 jusqu'à 15 ans, le suivirent et sortirent de la ville avec lui. Ils le suivirent jusqu'à la montagne de Köttelberg, auprès d'une caverne qui est maintenant bouchée. Le joueur de flûte entra dans la caverne, et tous les enfants avec lui. On entendit quelque temps le son de la flûte. Elle diminua peu à peu. Prosper Mérimée, chronique du règne de Charles IX. Voici l'explication de quelques mots qui vont vous faciliter la compréhension du texte. Hamelin, c'est une ville allemande. Un étranger est une personne qui est dans notre pays. Pourpre, c'est une couleur rouge foncé. La caverne, c'est une cavité naturelle dans la roche, synonyme de grotte. Maintenant que vous avez bien compris le texte, passons aux questions de compréhension. La première question. Complète le tableau en relevant du texte les informations suivantes. L'auteur, le titre de l'œuvre, le type du texte, le temps, le ou bien les lieux. L'auteur de ce texte est Prosper Mérimée. Le titre de l'œuvre, Chronique du règne de Charles IX. Le type du texte est narratif. Le temps, c'est le vendredi à l'heure de midi. Et les lieux, la place du marché, la caverne. Deuxième question. Qui est le personnage principal de cet extrait? Eh bien, le personnage principal est le joueur de flûte, ou bien un étranger. Troisième question. Quel est l'instrument de musique cité dans le texte? L'instrument de musique cité est la flûte. Une flûte est un instrument avant sous forme de tuyau. Quatrième question. Cite le lieu où les enfants ont été conduits. Les enfants ont été conduits auprès d'une caverne. Je vous demande maintenant de relire encore une fois le texte. Après la relecture du texte, vous relevez tout d'abord une information sur le chapeau, ensuite une information sur la caverne. Le chapeau était de couleur pourpre, retroussé d'une façon toute bizarre, et la caverne était bouchée. Essayez maintenant de dégager dans le texte 3 événements ou bien 3 péripéties. La péripétie A, la réapparition de l'étranger sur la place du marché. La péripétie B, l'étranger tire de son sac une flûte différente de la première. La péripétie C, quand il commence à jouer, tous les garçons de la ville le suivent jusqu'à la caverne. Ces péripéties ou bien ces événements accélèrent le rythme de l'histoire. Dernière question. Indique le temps
utilisez et cite 3 verbes conjugués à ce temps. Eh bien, le temps utilisé dans ce texte est le passé simple. En voici des exemples. Reparu, tira, suivir, sortir, suivirent, entra, entendit et enfin diminua. En conclusion, voici l'essentiel à retenir. L'auteur de ce texte est Prosper Mérimée. Le titre de l'œuvre, Chronique du règne de Charles IX. Le personnage principal, le joueur de flûte. Les lieux, la place du marché, la caverne. Le temps, c'est le vendredi à l'heure de midi. Et les péripéties ou bien les événements. 1. La réapparition de l'étranger sur la place du marché. 2. L'étranger tire de son sac une flûte différente de la première. 3. Quand il commence à jouer, tous les garçons de la ville le suivent jusqu'à la caverne. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire les péripéties? Les péripéties ou bien les événements constituent le déroulement et représentent toutes les actions entreprises par différents personnages en réaction à l'élément déclencheur, ainsi que les efforts qu'ils font afin de résoudre le problème et ramener une situation d'équilibre, de stabilité. Voici maintenant un exercice pour vous entraîner. Merci pour votre attention. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.